Oui, juste une précision. J'ai parlé du témoignage que m'avait donné l'épouse de mon pasteur quand elle me disait qu'elle s'était rendue compte que le diable s'amusait à faire claquer ses portes ou ses persiennes pour la réveiller. D'autres fois, ça prend d'autres formes. Il va utiliser, par exemple, je ne sais plus si j'ai eu le temps de l'enregistrer ou pas, c'est pour ça que je tiens à en apporter la précision pour tous ceux que ça peut aider ou encourager, surtout s'ils vivent les mêmes réalités que nous. Et nous sommes vraiment quantité de chrétiens à avoir observé ces stratégies-là du diable qui est toujours en train de chercher à embêter les enfants de Dieu par ces biais-là ou d'autres, malheureusement. Et donc, il s'amuse très souvent. Il le fait chez moi, il le fait chez d'autres chrétiens et chrétiennes que je connais, à faire sonner le téléphone. Et dans son vice et sa perversion, il attend que nous soyons endormis peut-être depuis 5-10 minutes. Et quand il voit que là, on risque de s'endormir dans un sommeil qui serait réellement apaisant et relaxant, eh bien, il nous fait sursauter à ce moment-là en faisant quelqu'un soit faire sonner le téléphone pour nous faire sursauter, nous réveiller, soit faire la personne qui répond au téléphone venir nous réveiller, nous dire il y a un appel pour toi, soit en utilisant diverses personnes. Moi, il y a quelqu'un qui l'utilise comme ça pour m'emmerder. Et dès que je suis endormie, j'ai beau dire, avoir dit à cette personne, il y a même des personnes qui appellent chez moi qui me disent, mais comment elle sait très bien que tu dors et combien j'ai dit de ne pas te réveiller quand tu dors, pourquoi elle continue à te faire ça? Des fois même, il arrive que je lui dise quand je dors, ne me pose pas de questions, ne me pose aucune question, parce que je sais très bien que c'est le moment où le diable ne trouve rien de mieux à faire que de l'inspirer de venir me poser cette espèce de questions à la noix, dans le seul but de me réveiller, de me faire sursauter, tout comme je viens de vous témoigner qu'il le faisait avec l'épouse de mon pasteur et qu'il le fait avec bien d'autres personnes que je connais. Donc, ça paraît anodin comme ça, parce qu'on a le réflexe de se dire « Oh, ben j'aime tel, bon, je vais prendre son appel ou je vais prendre le temps de discuter avec il ou avec elle. » Mais le problème, c'est que le diable le fait comme par hasard sur le temps de repos que vous donnez le Seigneur, de manière à vous voler votre repos, tout comme il essaie de vous voler votre paix, la paix du Christ, la paix dont Christ vous a béni, ou vos bénédictions. Donc il s'agit de ne pas le laisser dégrader vos conditions de vie et de santé, et de ne pas le laisser vous voler vos bénédictions non plus. C'est vraiment ce à quoi je vous invite au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et je termine donc avec ce passage si cher à mon cœur, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous, et aussi en vous invitant, si vous ne l'aviez pas encore fait, à dire la prière qui va suivre une fois que j'aurai fini de citer donc ce fameux passage si cher à mon cœur de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternellement Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière.
Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.